Salut, c'est Raphaël. Avec FCG, un point c'est tout. Et aujourd'hui, on parle du vrai franglais. Les langues les plus parlées dans le monde ont toutes des mots empruntés à d'autres langues. En français, les mots empruntés à l'anglais qui sont utilisés tels quels s'appellent des anglicismes. Par exemple, on utilise le mot deadline pour parler d'une date limite ou business pour parler des affaires commerciales. En anglais, on trouve aussi des mots qui viennent directement du français, comme déjà vu, ou dérivés du français, comme independent ou organization. Mais les plus amusants sont les mots qui jouent au tennis en passant d'une langue à l'autre. Voici une liste non exhaustive. Le mot budget vient en fait du mot bougette en français du Moyen Âge, qui désignait un petit sac servant à garder sa monnaie. En passant à l'anglais, le mot bougette est devenu budget, puis il est repassé au français comme budget. Le bacon vient de l'ancien français bacon, qui aujourd'hui n'est plus qu'exclusivement prononcé à l'anglaise le bacon. Un challenge, qu'on préfère souvent au mot défi, vient de l'ancien français challenge. Et la toile bleue utilisée pour faire des jeans, denim, vient à l'origine de la ville de Nîmes, dans le sud de la France. Bien qu'on utilise parfois le mot courriel, la plupart des francophones parlent plutôt d'un email, alors que le mot mail vient du français mal pour mail-poste. Même si c'est cool aujourd'hui de parler de fashion plutôt que de mode, rappelons que ce mot vient de l'ancien français fachon, qui désigne l'apparence d'une personne. Le management, qu'on utilise pour parler de la gestion, n'est autre que le mot ménagement, qui veut dire exactement la même chose. Et lorsqu'un pilote d'avion en difficulté lance dans son appel radio un Mayday, il veut simplement dire « Venez m'aider ». Le pédigré, qui décrit la généalogie d'un animal, vient du mot anglais pedigree, qui vient lui-même du français pied de grue, cette patte d'oiseau qui ressemble à un arbre généalogique. Quand on parle de poney, en français, on croit utiliser le mot anglais pony, mais on utilise en réalité le mot poulenais qui désignait des chevaux de petite taille en ancien français. Le roast beef, ce bœuf rôti, n'est autre que le roast beef. Mais est-ce que roast beef ne viendrait pas lui-même de bœuf rôti ? Quant au tennis, ou tennis en anglais, il renvoie la balle à l'expression française « tenez » du verbe « tenir » utilisé pour le service au jeu de paume. Et on arrive presque à la fin avec le toast qui vient de toaster en ancien français. Un toast qui peut aussi être proposé avec un verre de vin vintage, déformation du mot vendange. En bonus final, voici l'histoire du corps anglais, qui n'a rien d'anglais. Si l'histoire est vraie, elle vaut le détour. Il s'agirait d'une description de sa forme de corps anglais avec un angle. Le mot anglais, compris comme anglais, a été traduit par English. Et c'est ainsi qu'on parle d'un English horn pour un corps anglais. Question. Connaissez-vous d'autres mots passés d'une langue à l'autre ? Quels mots français utilisez-vous régulièrement dans votre langue ?